Bon, c'est la 3e année que nous fêtons Henri IV. C'est la 3e année que nous avons repris la commémoration à Henri IV. Et Henri IV, cette année, c'est les 400 ans de son assassinat. Donc c'est d'autant plus important pour nous d'essayer de mobiliser et de montrer que la France, dans la situation où elle était à son époque, a pu se redresser. La France, quand Henri IV est arrivé, avait les 2/3 de son pays en friche, 2 millions de mendiants. Les 3/4 du pays vivaient sur les exportations. Et le pays était à moitié envahi, il sortait des guerres civiles religieuses, politiques et étrangères. Lorsque le 14 mai 1610, il y a 4 siècles, le roi tombe sous les 3 coups de poignard d'un fanatique, de ce fameux Ravaillac, de son poignard maudit, la France ne meurt pas. À la reine Marie de Médicis qui pleure son époux en répétant 1000 fois « Le roi est mort, le roi est mort », le chancelier de Florence réplique poliment mais fermement « Votre Majesté m'excusera, mais les rois de France ne meurent point ». Et en se tournant vers le fils d'Henri, Louis XIII, voilà le roi vivant. Que penserait Henri IV s'il revenait aujourd'hui parmi nous? Que penserait-il des injustices sociales criantes, des salariés de Thomson, plus maltraités qu'au temps du servage, qui avaient pourtant disparu depuis le XIVe siècle? Que penserait-il de la situation de nos banlieues, des zones de non-droit, lui qui a rétabli la justice et l'autorité? Que penserait-il de la dilution de notre pays dans une Union européenne sans âme, lui qui a permis à la France d'exister encore aujourd'hui? La situation n'est plus la même que sous Henri IV. Mais ce sont toujours les partis qui nous divisent, les grandes puissances de l'argent qui nous maltraitent, et les fanatiques qui nous enchaînent. Hier la Ligue, aujourd'hui la Halde. Le pays, les précédents qui ont parlé l'ont rappelé, est alors ravagé par les guerres de religion et financièrement obéré. Et la conversion de Henri de Navarre à la religion d'État était apparue aux yeux des grands du royaume comme seul opportunisme. Et pourtant, ce roi gaillard et plein de vie, ce roi vaillant guerrier, ce roi pacificateur, ce roi diplomate et réformateur, ce roi populaire va étonner par son pouvoir de réconciliation des Français. Et le parallèle nous saisit entre l'époque de Henri IV et la situation de la France aujourd'hui. Et le tableau est bien sombre. En 1610, la mort d'Henri IV, assassiné effectivement par un fanatique religieux, quelqu'un qui a vraisemblablement été envoyé par des tenants de la Ligue, sonnait comme un écho avec l'assassinat quelques années plus tôt d'Henri III, lui aussi tué par un fanatique religieux. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener est le combat d'hommes libres. Tout à l'heure, Bernard a bien expliqué que notre roi était un homme libre. Et donc les royalistes doivent être des hommes libres. Et faire de la politique, c'est d'abord défendre le bien commun, l'intérêt commun. Et quand on fait de la politique en mémoire de nos rois, c'est d'abord défendre la nation. Car c'est le
plus grand espace dans lequel peut s'exercer et s'harmoniser le bien commun que nous défendons. Il y a une petite chose que je voulais juste rajouter tout de même, c'est qu'effectivement, l'avantage de moments comme celui-ci, c'est l'unité. L'unité est très importante. Je sais que j'ai eu à remercier pour la soupe du roi, la maison de Bourbon dont nous avons M. Eck représentant ici comme trésorier, qui a fourni la poule au pot pour les pauvres pendant quelques mois. C'est un événement pour nous intéressant parce que ça prouve que peut-être à partir de maintenant, les royalistes vont pouvoir travailler ensemble. Parce que c'est ce qui a toujours manqué jusqu'à maintenant. Une unité pour pouvoir présenter au sein de ce qui reste du pays réel des solutions. Les solutions, nous les avons. Mais nous ne savons pas les répandre dans la population. À nous de travailler à cela et à créer des cercles d'études, des groupes de travail pour pouvoir diffuser nos idées. Parce que la situation du pays s'empire de jour en jour. Et à un moment donné, il va falloir avoir une alternative. Nous sommes force de proposition pour cette alternative. Et je compte sur vous tous pour continuer à diffuser nos idées. Merci, vive le roi! Vive le roi! Pour que la France vive!